Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un petit tableau de bord en, en prenant en compte une carte de France, là entre autres, enfin, de certaines régions, et la rendre totalement dynamique à partir ici de quelques formules et notamment ici d'un petit code VBA. Vous allez voir que c'est pas très compliqué. C'était ici, donc je vais vous montrer comment ici rendre une carte dynamique en mettant des couleurs. Donc c'était aussi un de mes abonnés qui voulait savoir ici comment mettre en couleur une carte de France, ou ça peut être n'importe quel type de carte, en fonction ici d'un critère. Donc exemple ici, hein, si je vais cliquer ici dans ma sélection, alors pardon, voilà, excusez-moi, j'avais protégé ma feuille, je l'ai déprotégée. Voilà, donc ici, c'était ici, hein, l'objectif ici, voilà, j'ai ici des régions qu'une entreprise peut gérer, hein. Bon, après, on pourrait en rajouter plus, hein. J'ai commencé juste à faire un test sur cette zone-là, mais j'aurais pu avoir la carte de France globale, ou le globe, ou l'Europe, voilà, ainsi de suite. Ça dépend si vous êtes national ou international. Et là, donc ici, hein, j'ai besoin ici de mes régions. J'ai ici quelques indicateurs qui va m'afficher en fonction ici de la sélection dans ma liste ici. Je vais y afficher les données correspondant au produit B. Donc ici, hein, il y a bien 1 700 000 et qui correspond à mon produit B. Si je prends ici mon produit A, donc il me met ici 1,5 million. Voilà, ici on peut le mettre même en grand, hein, pour dire que c'est bien ces données qui sont représentées. Voilà, donc ici j'ai bien ici les mêmes valeurs dans mon produit A. Voilà, en fonction ici de la sélection où je prends tout, hein, et là j'ai le chiffre global de toutes mes ventes de mon produit A, B, C. Voilà, donc ici, hein, comment ici, à partir d'un petit tableau là, je vais pouvoir ici donc donner des codes couleurs à partir ici d'un certain critère. Voilà, à partir d'un certain chiffre d'affaires, je vais lui mettre des codes couleurs. Donc plus on fait des chiffres, plus ça va dans les bleus foncés évidemment, et ainsi de suite. Donc ici, hein, vous allez voir que votre carte, elle va automatiquement s'auto-colorier, voilà, hein, en fonction ici de mes critères de couleurs, voilà, que je lui ai déjà indiqué au préalable. Alors, pour la carte de France, donc il est assez simple ici, hein, de pouvoir créer une carte. Euh, voilà, donc ici, hein, je l'avais déjà, je crois, montré lors de précédents tutos, hein. Vous pouvez aller voir comment ici découper des régions. L'objectif ici, hein, c'est une fois, je vous rappelle, chaque région est une forme, voilà, hein, est un outil de dessin. Et ici, donc, ça va vous permettre ici de pouvoir, par rapport ici à la forme, de faire en sorte ici de leur donner un nom. Ça, c'est important. Donc ici, hein, mon nom ici de ma forme s'appelle ici Bretagne. On le voit dans les étiquettes de nom. Voilà, je vais cliquer ici. Je vais avoir ici ma Normandie. Voilà, hein, pareil. Voilà, donc ici, il faut vraiment ici que les noms des formes soient indiqués. Donc ici, j'ai la Champagne-Ardenne et là, j'ai la région parisienne. Voilà, j'ai Paris. Et il faut que les noms que vous allez donner à vos formes soient identiques ici dans mon tableau à ces noms-là. Donc ici, hein, j'ai renommé les mêmes noms. Donc il faut qu'il y ait correspondance entre le nom de votre forme et le nom ici de votre base de données. Sans cela, eh bien du coup, je ne pourrais pas faire la relation entre ici, hein, donner les infos de là et la mettre là, et ainsi de suite. Voilà, donc ici, hein, je vais lui demander d'aller répercuter ensuite les données. Voilà ici, hein, comment faire en sorte de lier ma forme à mes données. Voilà, donc après ici, ce n'est que des formules, hein. Alors ici, j'ai mis des si, hein. Ici, je lui ai mis un petit indicateur, un petit code d'indicateur ici qui vous présente ici, hein. Voilà, je sélectionne le premier dans ma liste déroulante, il va me mettre mon numéro 1. Je sélectionne ici mon deuxième, il va me mettre mon numéro 2. Je sélectionne ici dans ma liste le troisième, il va me mettre 3, et ainsi de suite. Et en fonction de là, en fonction de ces quatre critères, puisque ici j'ai quatre critères, hein, j'ai le tout, produit A, produit B, produit C. Donc ici, hein, je vais faire des conditions. Je vais mettre si ma cellule ici est égale à 1, eh bien, on va récupérer l'info qui est là. Voilà, hein, ainsi de suite. Si la valeur ici est 2, dans ce cas-là, je vais récupérer mon produit A. Si la valeur est 3, je vais lui récupérer mon produit B. Si c'est sinon, sinon c'est le dernier, c'est le produit C. Voilà, et tout ça, je mets ça dans un si. Ça va vous permettre ici de pouvoir mettre ici mes indicateurs. Et là, ni plus ni moins, hein, je lui demande d'aller chercher. Donc ici, hein, pour ça, j'ai mis une petite zone d'étiquette et je lui ai mis égal K13. Donc ici, je suis en Bretagne. Donc Bretagne se trouve ici en K13. Voilà, donc je lui mets également les mêmes infos. Voilà, donc ici, hein, K13. Ici, c'est la Normandie. Il va chercher K11.
K11 c'est où? Eh bien il est exactement ici dans la cible. Donc je vais ici lui dire d'aller mettre les infos correspondantes. Et dès que je vais changer ici, bien évidemment les données vont évidemment ici pareil s'auto-écrire. Voilà. Ensuite, donc bien pour aller faire piloter ici ce graphique, eh bien j'ai besoin quand même d'un petit calcul. Alors ici donc je vais récupérer ici toutes mes données de mon tableau. Ici au fur et à mesure que je vais en rajouter, eh bien je vais aller ici les rajouter également ici. Ça va me permettre ici de pouvoir, bien grâce à ce tableau là, eh bien manipuler ma petite procédure macro. Voilà hein, le code VBA qui vous permet ici de donner des couleurs différentes à vos formes à partir d'un critère. Eh bien la voici. Donc ici hein, elle n'est pas très grande hein. Voilà, il y a juste ce code là à mettre donc pour pouvoir ici rendre une carte interactive en lui mettant des couleurs. Alors pour ça, eh bien, il a fallu définir des couleurs. Alors ici, eh bien, je lui ai mis une couleur. Hein. Ici, j'ai mis 6 variances, donc 6 étapes. Voilà. S'il n'y a pas de valeur, eh bien ici, on va lui mettre une petite couleur grise. Voilà. Hein. S'il y a une valeur entre 1 et 4000 et quelques, donc on lui mettra cette couleur-là. Entre 0 par exemple et 1, donc dès qu'il y a 1 et inférieur, voilà, entre 1 et 4000 il y aura ça, entre 4000 et 6000 il y aura ça, voilà, et ainsi de suite, et au-delà il y aura ça. Voilà, donc ici je vais lui donner des codes couleurs, donc ça va être mon rang 0, mon rang 1, mon rang 2, mon rang 3, j'ai mis 5 rangs différents. Ensuite, bien ici, je fais varier ici mes chiffres. Ici, par défaut, s'il n'y a pas de valeur, ben, il n'y a pas de valeur. S'il y a une valeur 1, on va mettre un 1. Ici, on va lui mettre ici, par rapport à F7. Donc, je me suis mis ici une médiane. Donc ici, une médiane, en gros, je suis allé chercher ici la moyenne de toutes mes valeurs qu'il a. Et comme ça, on va le faire donc à partir ici de mes champs. Donc ici, je prends ici, j'ai fait la fonction qui est égale à la moyenne de B4 à B7. Donc il va me sortir ici une moyenne que je vais récupérer ici dans mon écart médian entre mon rang 1 et mon rang 5. Donc c'est mon médian, j'en ai 2 avant, 2 après. Voilà, ici à partir de là, je fais la moyenne. Et là, dans celle d'en bas, je lui dis prends celle de cette d'après et multiplie par 0,75 pour avoir 75%. Voilà. Ensuite, là, je vais faire la même chose. Donc je prends ici plus 25% par rapport ici à ma moyenne. Donc voilà, donc là, là j'ai en gros moins 25%, plus 25%. Et là, encore une fois, j'augmente ici. Après, ce sont vos critères que vous allez pouvoir mettre. Si vous voulez ici 0,75, le médian, 0,25 ou voire plus. Donc voilà, encore une fois, après, c'est vous qui décidez de vos critères de sélection. Voilà. Ensuite, donc, je vais ici faire en sorte de pouvoir faire des recherches V pour aller lui dire ici d'aller récupérer ma valeur. Ici, donc ici, c'est Paris, donc ici, j'ai plus qu'à mettre par exemple Normandie. Vous allez voir, hop, si je tape Normandie, et bien là, il va chercher automatiquement la valeur correspondant à Normandie, le rang. Et bien le rang, il est classé au rang 2, la Normandie. Donc puisque là, il a 4,8 millions, donc 4,8 millions, il est placé ici. Donc voilà, il est bien ici au rang 2. Voilà. Si je prends ici Paris, donc je vais remettre Paris. Ou je vais remettre même, allez, on va remettre, allez, Bretagne, on va voir Bretagne. Voilà, Bretagne, lui, il va vous mettre rang 3. Pourquoi le rang 3? Parce qu'il est entre 7 millions 5. Donc là, il est compris entre là et là. Donc ici, il est compris dans sa fourchette. Voilà, donc ici, il va vous mettre ici un rang 3. Donc il va se classer ici. Alors pour ça, donc j'ai fait une recherche V pour aller chercher les valeurs. Donc je lui dis, va faire une recherche V à partir ici de ma cellule qu'il a. Donc ici, chaque cellule porte un nom. Voilà, ici, j'ai donné le nom qui s'appelle, voilà, l'article reg. Donc ici, c'est la région. Voilà, la région, ici, Bretagne. Donc ici, je lui ai donné un nom. Ici, je lui ai donné une autre valeur, c'est la valeur. Et là, je lui ai donné le code, donc le rang. Le rang, rang 3. Donc encore une fois, je donne un code dans chaque cellule. Et ainsi de suite. Donc ici, ça va me permettre ici de pouvoir utiliser ces codes-là dans mon code VB. Voilà, donner des plages à vos noms, c'est le plus simple, notamment. Voilà, donc ici, ça vous permet ici de définir automatiquement. Et là, donc, pour définir le rang, attention, je lui ai dit ici d'aller chercher les valeurs qui se trouvent là. Donc ici, va chercher dans cette table-là. À partir ici de ma valeur qui se trouve là, va aller chercher donc le rang où il se trouve. Et là, bon, au lieu de faire des si imbriqués, j'ai utilisé la recherche V
avec ici le critère non pas faux mais vrai, qui vous permet ici de pouvoir prendre une tranche. À partir ici d'une tranche de chiffres, je vais pouvoir ici lui donner un rang correspondant. Voilà, j'ai déjà expliqué ça, hein, la fonction recherche V avec la fonction vrai. Hein. J'ai fait un tuto il n'y a pas si longtemps que ça qui explique quand est-ce qu'il faut utiliser la valeur faux. Ici, j'ai utilisé la valeur faux pour aller chercher la vraie valeur. Et là, j'ai mis la valeur vraie pour aller chercher la valeur approximative. Et du coup, ça me permet ici de pouvoir faire vos rangs automatiquement. Voilà, donc ici, vous avez les infos. Et ensuite, eh bien, le code qui permet ici d'aller lui faire tout ça, eh bien, le voici, qui permet ici de mettre maintenant, rendre actif la macro. Donc, en fonction ici de ma sélection, hein, encore une fois. Donc, il va aller chercher ici les valeurs correspondant à mon tableau. Donc ici, je lui dis, hein, je lui boucle, hein, je lui fais une petite boucle fort, je lui dis, à part de la ligne numéro 4, puisqu'ici il va lire mon tableau, jusqu'à la ligne 8, donc 1, 2, 3, 4, voilà, enfin de la ligne 4 jusqu'à la ligne 8, donc va parcourir ici toutes mes lignes, voilà. Donc ici, je lui dis, récupère ici les infos qui se trouvent dans la cellule de ma feuille calcul, donc A, donc ici c'est ma colonne A, mon I va me représenter ici mes lignes, donc ici hein, il va faire d'abord dans ma feuille calcul, je rappelle ici, hein, j'ai mis range, donc ma plage, part de mon calcul, de ma feuille calcul, hein, qui est là, hein, c'est bien le nom de mon onglet, à partir de la colonne A, et ici je concatène ça avec le I commercial, avec le petit I de ma variable, qui correspond à 4, donc la première valeur va être ici à 4. Voilà, hein. Je vais récupérer la valeur qui s'appelle Normandie. Voilà, et je l'affecte ici à mon valeur attreg. Donc ici, je l'affecte ici hein, dans ma cellule qui est ici. Voilà, donc ici, hein, attreg, ici je vous rappelle, j'ai donné le nom attreg à cette cellule. Voilà, donc ça je vais lui faire une première fois. Ensuite, bien sur la feuille active où il y a ici donc ma carte avec ici mes départements. Donc je vais lui dire ici hein, d'aller récupérer et de sélectionner ma région. Donc ici encore une fois, hein, c'est ma région, hein, Atreg. Et ici donc je lui demande de la sélectionner. Donc à chaque fois il va aller sélectionner. Hein. Ici je vais reprendre le premier cas. Donc c'est Normandie. Bon, on va taper ici Normandie pour que vous ayez un exemple bien concret. Normandie. Donc ici, je lui dis, hein, il va aller chercher le bon chiffre, 1 500 000. Il est placé au rang 2 parce que 1 500 000 est compris entre cette fourchette-là. Voilà, donc ici, je lui dis, eh bien, on va aller lire la première cellule ici de ma colonne 1 à partir de la ligne 4. Donc ici, c'est bien ici ma région Normandie. Donc je lui affecte à @reg. Donc ici, @reg, je vous rappelle, c'est le nom de ma cellule ici. Et ensuite, eh bien, je lui dis, hein, va aller récupérer ce nom-là, va l'attribuer, va la sélectionner donc ici dans ma carte. Donc ma carte, je vous rappelle, hein, c'est ma région Normandie, donc il va aller récupérer ici ma propriété. Voilà, donc shape, je vous rappelle, shapes, l'objet shapes, hein, c'est une forme, ni plus ni moins, donc en anglais. Donc ici, on est dans les outils de dessin, hein, c'est ni plus ni moins une forme. Hein. Une forme, hein, vous les avez dans le groupe illustration, voilà, c'est ça, hein, c'est ni plus ni moins une forme. Et donc en anglais et en code VBA, ça s'appelle une shape. Donc ça, j'ai fait aussi des tutos qui montrent ça. Voilà, et ensuite, eh bien, je lui dis, hein, sur la sélection que tu viens de faire, donc ici, hein, sur la région Normandie que tu viens de sélectionner, eh bien, on va lui mettre tout simplement, donc c'est la ligne d'après, sur la sélection, va lui mettre une couleur. Une couleur, donc RGB, un rouge, vert, bleu. Voilà, rouge RGB. Donc, et à partir de là, donc, eh bien, je vais ici lui récupérer, donc je vais lui affecter, donc ici, intérieur color, donc dans l'objet, hein, je vais lui mettre à l'intérieur de l'objet, donc ici de ma forme, va lui mettre une couleur de type donc ici act reg code, et le act reg code, eh bien, il est là, c'est mon rang 2. Voilà, et mon rang 2, hein, je vous rappelle ici, c'est mes codes couleurs, donc là pareil, hein, j'ai donné un nom qui s'appelle ici rang 1, rang 0 c'est ma couleur ici bleue, ma cellule ici, je lui ai donné un nom qui est rang 1, ma couleur ici, je lui ai donné le rang 2, ma couleur 3, je lui ai donné le rang 3, donc vu qu'il est en rang 2, eh bien ma région Normandie va récupérer ici ce code couleur, rang 2, pardon, il est là. Donc le code couleur rang 2, donc c'est celui-ci. Donc il va aller l'affecter ici donc il va récupérer le nom correspondant à cette couleur, à cette cellule, et il va l'affecter ici dans ma Normandie. Donc et ainsi de suite, je fais la même chose pour toutes les autres régions.
Et là, donc, eh ben, il va boucler, voilà, et je lui dis qu'il le fasse ici pour toutes les régions en même temps. Donc voilà, eh bien, ça va être tellement rapide que vous n'allez pas le voir sur votre programme. Voilà, et ensuite, ben, je lui demande d'aller se placer quelque part sous la carte. Voilà, ici, il va se mettre en B-sec derrière ici ma zone de liste. Et voilà ici comment on rend assez facilement dynamique une carte, voilà, en lui mettant des codes couleurs à partir d'un critère qu'on lui a défini. Voilà, donc ici, hein, comment réaliser des cartes graphiques dynamiques à partir ici de quelques formules et d'une petite procédure, donc d'un petit code qu'on va mettre ici dans l'onglet développeur, voilà, dans les visualiques, dans un module, on va lui mettre ici le code ici. Donc là, je l'ai encore amélioré hein, pour aller lui rajouter, pourquoi pas, vu que mon tableau peut varier, hein, si j'ai une nouvelle région qui arrive là, eh bien je voudrais ici hein, que j'ai pas à chaque fois lui dire d'aller mettre 9 à la place de 8. Donc j'ai fait un sort dans mon code de lui dire d'aller rajouter, hein, quel que soit le nombre de lignes que tu as, donc j'ai utilisé la fonction count qui va compter le nombre de valeurs qu'il y a dans la colonne A. Dès que tu envoies, eh bien, tu récupères, ça sera de nouveau ma valeur maxi. Et du coup, eh bien, il va le faire. S'il y a 8 régions, 9 régions, 10 régions, il va le faire automatiquement. Voilà. Voilà ici hein, ce petit tuto, cette petite présentation qui vous permet ici de rendre dynamique, notamment ici des petits tableaux. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Merci de m'avoir suivi et à très vite sur